Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et notre invité nous rejoint dans 20 minutes, évidemment, dans Sakuruma. Allez-y, mon cher Tamba, vous avez écouté cette enquête de Moussa Moïsi, là. Oui, il faut dire que partout où l'État guinéen met une portion d'argent, d'un certain niveau, je crois au-delà de 100 millions, la Cour des comptes est habilitée à aller y faire du contrôle. Et ce n'est pas que sur le cas de la Lonagui, il y a plusieurs communes du pays qui ont déjà été contrôlées par cette Cour des comptes-là. Mais on n'entend jamais rien. On n'entend jamais rien. Je ne suis pas en train de blanchir l'inspection générale d'État parce que eux aussi, il y a des problèmes. Ils passent parfois à des endroits où l'on sait, même en tant que journaliste, où l'on sait qu'il y a du vol, ils sortent un rapport qui dit RAS. Tout va bien. Rien à signaler, tout va bien. Et donc, je pense que c'est finalement un instrument dont on se sert parfois. Parce que le cas Paul Moussa Diawara, le ministre Sanusi Bantamasso avait dit à Paul Moussa Diawara que tu partiras d'ici. PCA, c'est là que je rejoins encore Roby, il a dit tu partiras d'ici. Il aurait même juré par terre et ciel que si tu pars pas, c'est que c'est pas moi, le Bantamasso dont on parle. Oui. Et donc, il a réussi à le faire partir avec tout ce que vous savez par la suite. Et donc, le cas que Moussa Moïse est en train de nous présenter, moi je ne dis pas que monsieur Haïdara est propre, mais il y a des similitudes étonnantes entre la procédure qui est celle de M. Haïdara et celle qu'on a vue à l'OGP avec Paul Moussa Diawara. J'ai relevé quelques éléments que je veux vous citer ici. Trois en l'occurrence. 10 secondes, hein, Trois en l'occurrence. Oui. Premièrement, la plupart des pièces qui ont été présentées pour certaines dépenses, ici par exemple, Haïdara note autour de 25 milliards de francs guinéens, la plupart des pièces qui ont été soumises ont été rejetées par les équipes d'inspection. Deuxièmement, la démarche utilisée n'est pas celle de l'OADA qui régit ce genre d'organisation, c'est plutôt l'inspection d'État avec son registre de contrôle qui a été utilisé. Et à la fin, l'avocat, lors de la séance du contradictoire, c'est-à-dire qu'on vous a dit vous avez volé, vous allez en contradictoire pour dire non, pour apporter vos réponses préalables aux accusations qui sont faites. L'avocat de M. Haïdara, on l'a mis à la porte. Et ça a eu lieu en Guinée. Je dis donc que ce n'est pas une occasion pour nous de blanchir M. Haïdara, parce que de toute façon, s'il est propre ou sale, ça va être là-bas devant les juges que ça va se prouver. En tout cas, on attendra de voir ce qu'il va en être. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, Mafoudia, 2 minutes. Alors, rapidement, moi, ce que je vais dire, c'est la même chose à peu près. C'est un travail de la justice. Ce que Moïse a révélé ce matin, c'est tout à fait important parce que souvent, lorsqu'il y a de tels scandales, après, on a d'autres éléments qui viennent. Maintenant, c'est à la justice, justement, de scinder. Moi, l'ingérence dont il parle, contrairement à Bakar, ça ne m'étonne pas parce que ce sont des choses qui arrivent couramment. Maintenant, c'est justement à la justice de tabler dessus, de savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi ça a manqué, comment ça a manqué. Et cette théorie de chasse aux sorcières, encore une fois, ça ne m'étonnerait pas. C'est pourquoi on tourne en rond, parce que c'est le même scénario. Aujourd'hui, on a l'impression que justement ces structures d'audit deviennent des outils pour certaines qui sont bien placées pour pouvoir finir avec d'autres et commencer avec certains. C'est un cycle infernal, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, moi, l'espoir c'est minime, mais mon espoir c'est sur la justice. Parce que tant que la justice ne se prononce pas, on ne saura pas qui a réellement volé, qui a réellement fait quoi. Pour le moment, ce sont les révélations. C'est à la justice d'aller au-delà et de nous sortir les vrais coupables et d'innocenter les innocents. Mais tant que ça c'est pas fait, il faut dire que c'est une situation qui regardit davantage toutes les personnes qui ont envie de mieux se placer pour prendre plus d'argent, pour s'enrichir sur le dos du Guinéen lambda. Oui, t'as encore 30 secondes. Allez-y. Non, mais je voulais d'abord revenir sur cette ingérence qui a été signalée par M. Haïdara en ce qui concerne la société GDJ de notre ami Marco.
il faut relever quand même le cas très grave de ce directeur d'exploitation qui n'a pas le droit, même s'il aurait reçu des instructions venant d'en haut, même s'il a reçu des instructions de cette nature, il ne peut pas, en l'absence de son directeur, changer la donne en ce qui concerne la licence qui était accordée à cette société GDJ, qui était dans un couloir bien déterminé, le couloir de la loterie virtuelle. Vous ne pouvez pas donc quitter là pour aller donc sur la loterie physique sans que donc le directeur général n'en soit informé, n'en soit consentant. Ce n'est pas possible. J'avais dit aussi que c'est un raccourci de dire que de la part de M. Aïdara de dire que ces soucis ont commencé à partir du moment où il a adressé ce courrier au président de la République. Il peut arriver. Je ne dédouane pas le ministre d'État en charge des affaires présidentielles, mais il peut arriver qu'il n'y ait pas, parce qu'il n'y a pas de preuve matérielle. En fait, c'est ce qui rend la chose complexe. Il n'a pas de preuve matérielle qu'il aurait agi ainsi pour pousser le directeur d'exploitation oui, non, mais il n'a pas de preuve. Oui, mais s'il est cité, justement, c'est à la... Non, il n'est pas cité. Il n'est pas cité. Dans le courrier. Voilà, donc c'est à lui de prouver. Maintenant, sous les chiffres. C'est sous les chiffres. Ça, tu peux pas démontrer à la justice. Sous les chiffres, c'est important. Moi, j'ai dit que je suis étonné et effondré à entendre les chiffres qui ont été déclinés ce matin. Quand on parle de plus de 3 milliards pour autres dépenses, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette rubrique? Mais j'ai entendu des chiffres ici, mais c'est à dormir debout. Ouais. C'est incroyable. Je ne crois pas que M. Aïdara soit à même de défendre, de justifier ces montants devant la justice. Et puis, vous l'avez appris dans cette émission. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, je n'ai rien à vous dire. Absolument. Voilà. Déjà, donc, il faut savoir que le travail de décantation et d'appréciation de ces éléments de preuve se fait d'abord à l'agence judiciaire de l'État avant donc que celle-ci ne décide d'une poursuite définitive. Moi, pour ma part, définitivement, je ne crois pas à une quelconque opération de chasse aux sorcières. Je crois qu'il y a un travail c'est dans le cadre de la croisade générale contre la corruption. On peut, dans ces cas, l'État, à travers ses corps de contrôle, l'inspection générale d'État. Quand même, je fais mon analyse là. Le micro est ouvert, mon cher. De toute façon, voilà. Allez-y. Mais quand même, je vais continuer là-dessus. C'est pas normal, non. C'est pas fermé. Je vais continuer là-dessus pour dire à Abakar que même si c'est un travail, c'est une croisade contre la corruption, il faudrait que cette croisade-là soit entière. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont visées. Parce que si nous faisons la lutte contre la corruption dans ce pays-là, je pense qu'on s'attaquerait à toutes les structures dans ce pays. Parce que moi, on ne me convaincra pas qu'il y a une seule structure ici qui soit Blanche-Neige. C'est pas possible. Il y a eu la corruption partout, il y a eu des détournements partout. Il faudrait que les responsabilités soient situées à des degrés différents, certes, mais que ce soit situé. Mais si c'est ça la présentation de preuves contradictoires de M. Aïdara, je pense qu'il s'enterre lui-même. Il s'enterre lui-même parce que là, moi, tout ce que je retiens ici, c'est que vous avez les frais de mission, voyage et autres qui font 5-6 fois le salaire de la Lonagui. On a 2 milliards et quelques de francs guinéens pour voyager, voilà. Alors que payer les fonctionnaires de la Lonagui, on est à 400 et quelques millions. Non mais, je veux dire... je pose la question. Ouais. Mais la période... Non. Vas-y, Roby. Tu m'as attrapé. Vas-y, Roby. Tu m'as attrapé en route. Laisse-moi continuer mon analyse. Alors, ce que je veux dire, c'est que de là, de toutes les façons, c'est le même rapport de l'inspection générale du travail. Et donc, les périodes qui sont définies, l'inspection générale reconnaît pas d'autres lignes. Alors, je veux dire encore une fois que, pour moi, il est important que Maf parlait de la justice, mais sauf qu'elle est plus malade encore que ses régimes, Maf. Donc, malheureusement pour toi, malheureusement pour nous autres, que justice ne sera pas dite. Il n'y a qu'à voir la manière dont les procès de Paul et autres se tiennent. Encore une fois, dans ce pays, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière, parce que tout à l'heure, là, je parlais des PCA, et dans les conclusions de Moussa, vous avez vu combien de fois le rôle du PCA, le rôle du conseil d'administration est important. C'est une ventouse, c'est cette espèce de masque qu'on vous présente à chaque fois que vous ne sortez pas les factures. On vous le présente, on va se réunir. Si tu ne fais pas le truc, on va se réunir la prochaine fois
et tu seras mis à la touche. Et donc, à ce niveau-là, je pense que vous êtes obligé de les engraisser parce que vous êtes obligé de les entretenir parce qu'à un moment donné, c'est eux qui vous maintiennent là. Même si vous avez des ennemis de gauche à droite, des gens qui en veulent à votre poste et autres, si vous avez le PCA ou le CA dans votre poche, vous avez encore la chance de vous maintenir. Et donc, ils sont importants à ce niveau-là. D'où, pour moi, je prends ma tête lorsqu'il y a des nominations au sein de ces conseils d'administration. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.